L'histoire que je vous raconte se produit la nuit du 3 juillet 2015. Après que nous ayons été dans un temps de prière et de jeûne, depuis avril 2012 que nous avons commencé à prier et à chercher Dieu, le Seigneur m'a divinement averti d'aller à Ashland. Ashland, c'est un camp de prière qui se trouve aux États-Unis, en Virginie. Et je n'avais jamais été à cet endroit, je ne connaissais même pas cet endroit, je n'avais jamais entendu parler. Même comme j'avais été déjà aux États-Unis plusieurs fois, et même en Virginie plusieurs fois, le Seigneur, par son esprit, m'a demandé d'aller à cet endroit parce qu'il voulait me parler. J'ai pris des renseignements et je me suis retrouvé à cet endroit. Et cette nuit donc, du 3 juillet, pendant que nous étions dans le tabernacle, le soir, à l'heure de la prière et l'adoration, je me suis entendu dire une prière que je n'avais pas préméditée. Et la prière c'était une prière d'enfant. Et je me suis entendu dire, Seigneur, depuis que je marche avec toi et depuis que je te sers, tu ne m'as jamais fait voir où tu habites. Et dès que j'ai dit cette parole, j'ai été enlevé en esprit. Je me suis écroulé à l'hôtel où j'étais tenu et je me suis retrouvé en train de marcher avec un ange qui me conduisait. Nous montions des marches, nous avions comme un escalier devant nous et nous montions des marches. Et nous sommes montés bien haut et nous sommes arrivés devant un grand portail blanc. L'ange qui me conduisait, quand il s'est approché du portail, comme devant une porte automatique, la porte s'est ouverte, l'ange est entré et je suis entré après lui et le portail s'est refermé derrière moi. C'est quand je suis entré, quand le portail s'est refermé derrière moi, que je me suis rendu compte que j'étais en train d'entrer au ciel. Ce soir-là, nous avions un couple d'amis qui était venu de New York et qui était venu nous rendre visite à ce camp. Et quand je suis entré par le portail, le Seigneur a ouvert les yeux de son épouse, de l'épouse de cet ami, et elle m'a vu entrer dans le ciel et elle a dit à mon épouse, je viens de voir ton mari entrer dans le ciel. Donc, c'est comme ça que l'histoire commence. Je me retrouve donc dans le ciel, sur cette rue pavée d'or. Frère, quand la Bible dit que les rues au ciel sont pavées d'or, ce n'est pas une figure de style, ce n'est pas juste une façon de parler, c'est la vérité. Je me suis retrouvé sur cette rue et je marchais avec l'ange qui me conduisait. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne marchions pas comme on marche sur la terre, en faisant 1, 2, en soulevant les pas. J'avais l'impression qu'il y avait sous mes pieds un tapis roulant qui nous faisait glisser et on avançait. Et de part et d'autre de la rue, il y avait une belle cité, de belles maisons, de maisons tellement belles que je n'en ai jamais vues sur la terre. Même bien que j'ai voyagé un peu partout dans le monde et que j'ai visité parmi les coins les plus chics de la terre que j'ai visités, j'ai rien vu, jamais rien vu d'aussi beau. De belles maisons. La verdure, le gazon était d'un vert différent de ce que nous connaissons ici. Les fleurs étaient tellement belles qu'à l'intérieur des fleurs, vous pouviez voir la vie couler dans les fleurs. Et nous avons marché avec l'ange comme ça sur 200 mètres. J'étais curieux, je regardais de gauche à droite. Je me disais que j'allais voir des gens, mais la cité était terminée, les maisons étaient bien construites, elles étaient fermées et elles n'étaient pas habitées. Donc au bout de 200 mètres, à un moment donné, c'est comme si le tapis qui nous faisait rouler s'est arrêté. Et j'avais l'impression d'avoir en face de moi une voiture qui m'avait mis les pleins phares dans les yeux et qui m'éblouissait. La lumière était tellement vive que j'ai fermé mes yeux, j'ai baissé la tête et j'ai dit à l'ange qui me conduisait, est-ce que tu peux demander au chauffeur de la voiture en face de baisser ses phares parce qu'il m'éblouit. Et l'ange m'a dit, Nyangok, ce que tu as en face de toi, ce n'est pas une voiture. Tu es devant la salle du trône. Et la lumière que tu as dans les yeux, c'est le reflet de la gloire de Dieu. Et j'ai été pris de peur. Alors je lui ai demandé, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et il m'a dit, regarde autour de toi, fais exactement ce que tu vois les 24 vieillards faire. Alors, j'ai courbé ma tête, j'ai ouvert les yeux. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'à quelques pas de moi, les 24 vieillards étaient couchés tout autour du trône. Ils étaient à plat ventre autour du trône. Ils avaient enlevé leur grosse couronne dorée qu'ils avaient posée au pied du trône. Et ils étaient couchés à plat ventre, les mains étendues devant le trône. Et je me suis couché également comme eux et j'ai étendu mes mains. Et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. J'avais jamais vécu quelque chose comme ça. J'avais jamais entendu que quelqu'un avait vécu quelque chose de semblable. J'avais l'impression cette nuit-là d'avoir dans mon ventre toutes sortes d'instruments de musique. Et des mélodies célestes sortaient de mon ventre, sans effort. Des mélodies sortaient de mon ventre et montaient devant le trône. Et c'était une musique tellement belle. Au grand bruit qui se faisait autour du trône, on pouvait dire aisément que nous étions peut-être des millions et des millions de personnes
qui adoraient Dieu autour du trône ce soir-là. Et c'était tellement bon, c'était tellement beau à vivre que j'avais pas envie que ça s'arrête. J'étais tellement heureux de vivre ça. Et ça a duré des heures et des heures. Et au bout d'un certain temps, la louange, l'adoration s'est estompée et il y a eu un moment de silence. Quand je suis entré, le portail par lequel je suis entré, c'était la porte de l'ouest, la porte occidentale, et j'allais vers l'est, vers le soleil levant. Et j'avais le trône en face de moi. Mais quand la louange et l'adoration se sont terminées, j'ai ouvert les yeux et je n'étais plus couché à l'endroit où j'étais initialement. J'ai l'impression que pendant la louange et l'adoration, il y avait comme une roue qui nous faisait tourner tout du trône. Et quand tout s'est arrêté, j'ai ouvert les yeux et j'étais plutôt couché à la gauche de l'endroit où j'étais initialement, à la droite du trône. Et de là, j'ai ouvert les yeux et la lumière là-bas était plutôt tamisée et on pouvait regarder. Alors j'ai ouvert les yeux et j'ai levé la tête et j'ai vu au-dessus de ma tête le grand trône blanc. Et il était monté comme sur un chariot. Et le chariot sur lequel le grand trône était monté avait des roues. Et ces roues étaient vraiment étranges. C'était comme des tunnels. Et j'ai guetté dans le tunnel et je pouvais voir la lumière de l'autre côté. Alors, j'ai essayé de regarder pour voir qui était celui qui était assis sur le trône. Mais du trône émanait une lumière impénétrable mais que je ne pouvais pas regarder. C'est comme essayer de regarder le soleil quand il brille dans sa force. Donc, je n'ai pas pu voir celui qui était sur le trône, mais j'avais conscience, je savais qu'il était là, mais je n'ai pas pu le voir de mes yeux. Alors, j'ai demandé à l'ange, est-ce qu'il est possible que j'entre dans le tunnel? Parce que je voulais aller voir ce qui se faisait de l'autre côté. J'avais l'impression que de l'autre côté, il y avait des gens, il y avait une activité qui se faisait là-bas. Et l'ange m'a regardé bizarrement et m'a dit, mais Nyangok, les gens ne passent pas souvent par ce tunnel. Pourquoi toi tu vas entrer dans le tunnel? Je lui ai dit, oh non, parce que je vois la lumière de l'autre côté. Et je me dis qu'il doit y avoir des gens là-bas. Je voudrais aller voir ce qui se passe. Et après une petite hésitation, l'ange m'a dit, exceptionnellement, je te laisse entrer. Alors je suis entré dans le tunnel. Initialement, j'avais l'intention d'aller voir ce qui se faisait de l'autre côté. Mais quand je suis arrivé au milieu du tunnel, exactement en dessous du trône, j'ai changé d'avis. Comme si j'avais entendu une voix qui me disait, mais Nyangok, tu jeûnais et tu priais, tu as jeûné et prié depuis toutes ces années parce que tu voulais voir Dieu. Et le voici assis sur le trône au-dessus de ta tête. Et tu veux le traverser pour aller satisfaire ta curiosité à regarder je ne sais pas quoi de l'autre côté. Alors j'ai changé d'avis, je me suis donc couché en dessous du trône, dans le tunnel en dessous du trône. Et j'étais tellement heureux d'être à cet endroit. Je me disais, waouh, finalement me voici. Je suis au ciel. Cette histoire que je lisais dans la Bible, que j'ai lue dans la Bible toutes ces années, donc c'est vrai. Et j'étais tellement heureux du privilège, de l'honneur que Dieu m'avait fait d'arriver à cet endroit. J'étais tellement heureux, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un si grand honneur? Je me disais, combien d'hommes sur la terre, combien de serviteurs de Dieu, combien d'enfants de Dieu sur la terre n'ont jamais eu le privilège d'arriver à cet endroit? Et pendant que je me réjouissais donc du privilège que Dieu m'avait fait d'arriver jusque-là, j'ai entendu ma voix comme dans un haut-parleur. J'ai entendu le Seigneur m'appeler Nyangok. J'ai répondu, oui Seigneur. Et il m'a dit, est-ce que tu as vu la cité lorsque tu es entré dans la ville? Je lui ai dit, oui, j'ai vu la cité. Et il m'a demandé, est-ce que tu as remarqué que les travaux de construction de la cité sont terminés? Que les maisons, les demeures sont construites et qu'elles sont terminées? Je lui ai dit, oui Seigneur, j'ai remarqué. Et il m'a dit, est-ce que tu as aussi remarqué que la cité est inhabitée? J'ai dit, oui Seigneur, j'ai remarqué parce que j'étais curieux. Je me demandais, mais pourquoi il n'y avait personne? Je regardais, je croyais que j'allais voir une ou deux personnes ou reconnaître même des gens. Et j'ai dit, j'ai remarqué qu'il n'y avait personne. Et le Seigneur m'a dit, c'est pour ça que je t'ai fait venir. Je t'ai fait venir ici pour te montrer que les travaux de construction des cités dans lesquelles les élus vont vivre sont terminés. Et que la seconde venue de Jésus sur la terre pour enlever l'église est plus qu'imminente. Mais que l'église n'était pas prête. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai aussi fait venir pour te montrer. La cité que tu as vue, elle est inhabitée encore parce que ceux qui doivent occuper ces maisons sont encore sur la terre. J'ai dit oui Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, si la trompette devait retentir aujourd'hui, un petit nombre de chrétiens seulement sur la terre seraient sauvés. Et je me suis exclamé en disant, mais Seigneur, pourquoi un petit nombre? Et le Seigneur m'a dit, un petit nombre
parce que l'église sur la terre est remplie d'idolâtrie. Et le Seigneur est allé plus loin en me disant, même dans ton église. J'ai dit, non Seigneur, dans mon église à Alpha Naomi, il n'y a pas d'idolâtrie. Nous n'avons pas de monument, nous n'avons pas de statue, nous ne nous prosternons pas devant un homme ou devant quoi que ce soit. Et le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui n'est pas seulement l'idolâtrie des monuments ou des statues devant lesquelles les gens se prosternent. Le Seigneur m'a dit, l'idolâtrie qui est dans l'église aujourd'hui se trouve dans le cœur de mon peuple. Et cette idolâtrie est cultivée et entretenue par vous, les serviteurs de Dieu. Vous savez, quand le Seigneur a commencé à me dire ça, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit, Seigneur, s'il y a l'idolâtrie dans mon église, ça veut dire que toi et moi, nous n'avons pas la même définition de l'idolâtrie. Nous n'avons pas la même définition de ce qu'est une idole. Est-ce que tu peux me dire, d'après toi, ce que tu appelles une idole? Et le Seigneur m'a dit, l'idole, d'après moi, c'est toute chose qui discute avec moi la place ou l'attention dans le cœur de mon peuple. Tout ce qui discute la place avec Dieu dans notre cœur, tout ce qui discute l'attention avec Dieu dans notre cœur est une idole. Et quand le Seigneur m'a montré cela, j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, je t'ai fait venir ici, mais je te renvoie sur la terre pour que tu ailles parler à tes frères, aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, que tu ailles partout où il y a des hommes et que tu parles à mes serviteurs. Je lui ai demandé, Seigneur, comment est-ce que nous avons cultivé l'idolâtrie dans le cœur de ton peuple? Et le Seigneur m'a dit, parce que vous, mes serviteurs, vous avez changé le message. Vous avez quitté le message original, le message essentiel de l'évangile. Aujourd'hui, vous prêchez les choses que vous aimez, les choses que les gens aiment entendre. Et j'ai demandé au Seigneur, alors Seigneur, c'est quoi le message? Le Seigneur m'a dit, le message de l'évangile, c'est Christ, c'est Jésus-Christ et Christ crucifié et rien d'autre. Et le Seigneur m'a dit, peu importe ce que vous prêchez, peu importe ce que tu prêches, si ce n'est pas ancré en Christ et en Christ crucifié, si ça n'a pas pour socle ou pour centre Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, tu es à côté de la plaque. Et le Seigneur m'a dit, je suis fâché de vous, mes serviteurs, vous les prédicateurs, parce que c'est vous qui avez détourné les regards du peuple de moi. Et je me suis rappelé de cette parole de l'apôtre Paul dans Colossiens chapitre 3. L'apôtre Paul dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses qui sont en haut et non à celles qui sont sur la terre. Et le Seigneur m'a dit, c'est vous qui avez baissé les regards de mon peuple des choses d'en haut pour les mettre sur les choses de la terre. Parce que vos messages, tous vos messages et toutes vos prophéties tournent autour de Dieu va te donner le mari, Dieu va te donner le travail, Dieu va te donner ceci. Et le Seigneur m'a dit, et je n'ai pas un problème à donner ça à mon peuple. Sauf que c'est à ça que vous les avez conduits. C'est à ça que vous avez tourné leur regard. Et mon peuple a enlevé les yeux de moi et des choses d'en haut pour les fixer sur les choses de la terre. Le Seigneur m'a dit, je t'envoie pour que tu ailles parler à mes serviteurs et à mes servants et appelle-les à revenir au message, à l'essentiel du message. Le message de l'évangile doit être centré sur Christ et centré sur le calvaire. Et frère, pendant que le Seigneur me parlait, je pleurais tellement parce que je me suis rendu compte que l'église est remplie de tellement de choses. Aujourd'hui, le mouvement de la prospérité fait que nous sommes tous à la recherche d'un peu plus d'argent, un peu plus de connexion, un peu plus de percée. Et nous avons perdu de vue le Seigneur. Et pendant que le Seigneur me disait qu'un petit nombre seulement de personnes allaient être sauvées, je me suis rappelé qu'en janvier 2014, j'avais appelé un de mes amis au Bénin qui est prophète pour le saluer et pour lui adresser les vœux de nouvel an. Et quand nous avons fini les civilités au téléphone, il a commencé à me raconter une expérience qu'il avait vécue. L'année d'avant, en 2013, il avait passé 9 mois en retraite de prière. Il s'était enfermé pour chercher Dieu. Et vers la fin de sa retraite, un soir, pendant qu'il priait, le Seigneur, il a été enlevé, il s'est retrouvé dans une transe et le Seigneur lui a montré une vision. Et le Seigneur lui a montré en vision la fin des temps. Le Seigneur avait rassemblé les habitants de la terre à un coin et le royaume de cieux était de l'autre côté. Et entre la terre et le royaume de cieux, il y avait un pont, comme une passerelle. Et en dessous de ce pont, il y avait les temps ardents de feu. Et d'après la vision qu'il a eue, le Seigneur faisait l'appel, il appelait les hommes les uns après les autres. Et quand c'était votre tour, quand vous entendiez votre nom, vous veniez sur le pont. Et dès que vous montiez sur le pont, il y avait c'était comme un pont électrique qui vous faisait avancer sans que vous fassiez un effort. Et le Seigneur commençait à vous raconter l'histoire de votre vie. Et plus le Seigneur vous parlait des choses que vous aviez faites sur la terre, plus vous avanciez graduellement vers le royaume des cieux. Et si le Seigneur finissait de parler
et que vous n'aviez pas traversé, le pont s'ouvrait et vous tombiez dans le feu. Et il me dit que des 1000 premières personnes qui ont été appelées, 2 seulement sont entrées dans le royaume des cieux. Et il était la 1001e personne que le Seigneur a appelée. Et quand le Seigneur l'a appelé, le Seigneur lui a dit, lui a donné son nom, tu es prophète, tu as voyagé dans les nations du monde, tu as implanté les églises, tu as prêché dans les conférences, dans les campagnes d'évangélisation, dans les croisades, dans les séminaires, ainsi de suite. Tu as fait toutes ces choses pour moi. Et il répondait, oui Seigneur, oui Seigneur. Et il avançait, et il avançait. Et il dit qu'il était à 2 pas de franchir le pont pour entrer dans le royaume des cieux quand le Seigneur lui a dit, malheureusement, toutes ces choses, tu les faisais pour toi et non pour moi. Et le pont s'est ouvert et il est tombé dans le feu. Et c'est à ce moment qu'il est sorti de la vision. Et quand il est sorti de cette vision, le Seigneur a commencé à lui parler de la seconde venue de Jésus et de la fin des temps qui était proche. Donc il me raconte la vision et il me l'a raconté en pleurant au téléphone. Et il m'a dit, mon frère Pierre, il faut qu'on commence à prêcher le retour du Seigneur, qu'on commence à préparer l'église au retour du Seigneur. Il dit, le Seigneur m'a montré l'enlèvement, le Seigneur m'a montré la fin des temps. Et le Seigneur m'a montré que moins de 2% des chrétiens seulement sur la terre vont être sauvés. Quand il me l'a dit ce jour-là, dans ma pensée, je me suis dit, ah frère, je comprends que pas beaucoup de gens vont être sauvés, mais de là à dire que moins de 2%, je me disais que même peut-être un dixième, même la dîme, ou même 20%, moins de 2%, en tout cas le chiffre me paraissait trop peu, trop petit. Alors, mais je ne le lui ai pas dit, ça c'était ma réflexion, et puis j'étais à mon épouse, on a écouté, il nous a raconté la vision qu'il avait eue, et puis après on a commenté, on a dit, ah bon, vraiment, il faut qu'on se prépare vraiment pour le retour du Seigneur, mais 2%, moi je ne suis pas sûr. Donc ce jour-là, pendant que j'étais couché dans le tunnel, et j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi un petit nombre? Alors que dans toutes les nations, il y a des églises qui poussent, des grandes églises qui poussent, et des milliers de gens, beaucoup plus de personnes viennent dans les églises pour prier, pour te chercher. Et le Seigneur m'a dit, Nyango, ne te laisse pas séduire par le grand nombre de personnes que tu vois qui affluent à l'église. La grande majorité de ces personnes ne viennent pas à l'église pour me chercher. Ce n'est pas moi qu'elles cherchent. Elles viennent pour chercher les choses que je donne. Elles ne veulent pas avoir une relation avec moi. Ce qui les intéresse, c'est les choses que je donne. Et j'ai dit, ah Seigneur, mais quand ces gens viennent quand même prier et te demander ces choses, tu les leur donnes. Et le Seigneur m'a dit, oui, je les leur donne parce que je suis un Dieu généreux. Et il m'a dit, Nyango, ne te trompe pas. Je ne donne pas qu'aux chrétiens. Je donne aux chrétiens, je donne aux musulmans, je donne aux bouddhistes, je donne aux païens, je donne aux athées. Je fais lever mon soleil sur les justes et sur les méchants. Je fais pleuvoir sur les justes et sur les méchants. C'est vous les prédicateurs qui avez donné l'impression que Dieu ne donne qu'aux chrétiens. Et que quand Dieu nous donne les choses que nous lui demandons, c'est la preuve que Dieu est d'accord avec nous, que Dieu approuve de notre façon de vivre. Le Seigneur m'a demandé, Nyango, est-ce que tous les hommes riches de la terre que tu connais sont des chrétiens? Je lui ai dit non. Il m'a dit, dans ton pays, tous ceux qui sont au pouvoir, ceux qui gouvernent, ceux qui dirigent ton pays, est-ce qu'ils sont tous des chrétiens? Je lui ai dit non. Il dit, mais est-ce que ce n'est pas écrit dans ta Bible que toute autorité vient de Dieu? J'ai dit, oui, c'est écrit comme ça. Et le Seigneur m'a dit, c'est moi qui leur ai donné le pouvoir. C'est moi qui les ai rendus riches. Ils voulaient la richesse, je leur ai donné la richesse. Ils voulaient le pouvoir, je leur ai donné le pouvoir. Mais pour autant, ils ne sont pas mes enfants. Ils ne sont pas en règle avec moi. Et s'ils meurent dans l'état où ils sont, et s'ils ne se réconcilient pas avec moi, s'ils ne se repentent pas, ils vont aller en enfer. Bien que pendant leur vie sur la terre, je leur ai donné argent, pouvoir, ainsi de suite. Et là, j'ai commencé à pleurer. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu généreux, je sais partager. Et le Seigneur m'a montré un texte. Je suis sûr que j'avais déjà lu ce texte en passant, mais ce jour-là, ce texte a pris une autre dimension. Le texte, c'est Exode 34, verset 14. Le texte dit, tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, ou tu n'adoreras pas un autre Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Frère, je connaissais les noms de Dieu, mais je ne savais pas que Dieu portait le nom, qu'il n'était pas seulement jaloux, mais qu'il portait le nom de jaloux. Et le Seigneur m'a dit, dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. Je ne sais pas cohabiter. Dès qu'il y a une situation de cohabitation ou de partage dans le cœur d'un de mes enfants, entre moi et quelque chose d'autre, je cède la place à cette chose et je me retire sur la pointe des pieds. Et pendant que le Seigneur me disait cela, je comprenais pourquoi, je comprenais cette citation qu'on a souvent utilisée à l'église et qui dit, si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout.
Vous savez, Jésus est comme un enfant capricieux. Vous connaissez les enfants capricieux ou les fils uniques. Il veut que maman lui donne tout. Si maman lui donne un beignet alors qu'il voulait avoir deux, il ne prend pas, il jette le beignet. Je me rendais compte que le Seigneur est un peu comme ça. Si vous ne lui donnez pas, Jésus ne veut pas 80% ou même 95% ou 99% de notre cœur. Il veut notre cœur à 100% et il ne veut pas le partager. Il me dit, dans ma nature de Dieu jaloux, je ne sais pas partager. Et dès qu'il y a une situation de partage, je cède de la place et je me retire sur la pointe des pieds. Et pendant que le Seigneur me parlait, il m'a montré un frère que je connais, un serviteur de Dieu, qui est actif dans le ministère. Il m'a dit, regarde ce frère. Tu le connais? Non, j'ai dit oui, je le connais. Il m'a dit, regarde son cœur. Et pendant que le Seigneur me parlait, j'ai vu le frère devant moi et il était transparent à mes yeux. Et j'ai regardé dans son cœur et son cœur était rempli de toutes sortes d'ambitions, de toutes sortes de convoitises, d'envie des choses de cette terre. Son cœur était encombré de tout cela. Et le Seigneur Jésus était tenu derrière lui. Et le Seigneur m'a dit, tu as vu, son cœur est tellement plein de choses qu'il n'y a pas de place pour moi. Il y a longtemps qu'il s'est déconnecté de moi et il ne se rend même pas compte. Et le Seigneur m'a dit, je suis tenu derrière lui et depuis, je toque à la porte de son cœur, essayant de revenir. Et le Seigneur m'a dit, s'il ne se ressaisit pas et n'ouvre pas son cœur pour que je rentre, si la trompette retentit aujourd'hui et l'enlèvement se produit aujourd'hui, ce frère-là ne sera pas sauvé. Il ne sera pas enlevé. Et le Seigneur m'a dit, et dans l'église, il y a de nombreuses, ils sont de milliers comme lui, qui sont à l'église, mais qui ont le cœur rempli de tellement de choses. Et le Seigneur m'a dit, en cela, Ésaïe a dit vrai, que ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Et le Seigneur m'a demandé, Nyangok, est-ce que tu sais pourquoi Ananias et Saphira sont morts? J'ai répondu tout bêtement, oui, ils sont morts parce qu'ils ont menti au Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit, fais attention, regarde encore le texte. Acte chapitre 5, verset 3. Et le texte est apparu devant moi. Et le texte dit, Pierre dit à Ananias, Ananias, comment le diable a-t-il pu remplir ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit en retenant une partie de l'argent de la vente de ton terrain? Et le Seigneur m'a demandé, si le cœur d'un enfant de Dieu est rempli de Satan, la place de Dieu en lui est où? Et j'ai dit, ah Seigneur, ça veut dire que Dieu n'a pas de place en lui. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça l'état de l'église aujourd'hui. Le cœur des gens qui viennent dans nos églises est rempli de tellement d'envie. La plupart des gens qui viennent dans les églises ne viennent pas parce qu'elles veulent rencontrer Dieu. Elles viennent parce qu'elles veulent se marier, elles veulent voyager, elles veulent travailler, elles veulent avoir des enfants, elles ont des problèmes de santé, elles viennent pour être guéries. Et c'est ça qui explique même aujourd'hui que les gens vont d'église en église. Parce qu'ils cherchent la pharmacie où il y a le bon produit. Et quand ils ont trouvé le bon produit, ils l'achètent. Vous savez, à l'hôpital, quand les gens sont malades, ils vont à l'hôpital. Il y a personne qui habite l'hôpital. Les gens sont à l'hôpital seulement le temps qu'ils sont malades. Et dès qu'ils ont retrouvé la guérison, ils quittent, ils déménagent. Et aujourd'hui, nous voyons ce phénomène ce phénomène migratoire dans les églises. Des gens qui vont d'une église à une autre. Ce n'est pas Dieu qu'ils cherchent. Ils cherchent la recette, ils cherchent la solution à leurs problèmes. Et dès qu'ils l'ont trouvé, hop, c'est fini. Le Seigneur m'a dit pour te montrer qu'il y a l'idolâtrie dans l'église. Partout où tu vas partager ce témoignage, demande aux chrétiens d'examiner leur vie de prière. Et le Seigneur m'a dit, sur 10 choses que le chrétien moyen sur la terre demande à Dieu chaque jour, 9,5 sont les choses de la terre. 9,5 sont des choses qu'il veut pour lui-même, pour les brûler, pour les utiliser dans sa vie. Très peu. Ils sont un très petit nombre de chrétiens sur la terre qui viennent dans ma présence au quotidien parce qu'ils veulent me rencontrer, parce qu'ils veulent parler avec moi, parce qu'ils veulent communier avec moi, parce qu'ils veulent entretenir une relation avec moi. Frère, pendant que le Seigneur me parlait, je sentais le cœur de Dieu brisé. Vous savez, est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être amoureux, de tomber amoureux de quelqu'un ou d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas en retour? Est-ce que vous savez le sentiment que ça fait d'aimer quelqu'un qui ne vous aime pas? Ou alors d'être avec quelqu'un qui ne vous aime que à cause des choses que vous lui donnez? Ceux qui sont mariés savent, dans certains foyers, il y a des maris ou des femmes, des époux qui aiment leur conjoint, qui les aiment à mourir, mais leur conjoint n'a pas de temps pour eux. C'est exactement ce que l'Église fait à Dieu. Le Seigneur nous aime, il nous aime d'un amour profond, il nous aime d'un amour éternel. Mais nous ne l'aimons pas en retour. Ce que nous aimons chez lui, tout ce que nous voulons, c'est les choses qu'il nous donne. Nous voulons qu'il exauce nos prières, qu'il nous donne l'argent, qu'il nous donne le voyage, qu'il nous donne le travail, qu'il nous donne les voitures, qu'il nous donne les maisons, qu'il nous donne ces choses. Et nous n'avons presque pas de temps à passer avec lui. Nous n'avons pas de temps à lui consacrer. Et pendant que le Seigneur me parlait, je sentais son cœur brisé. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu ailles parler à mon église, que tu ailles ramener mon église vers moi. Et le Seigneur m'a dit,
vous les prédicateurs, c'est vous qui avez éloigné le peuple de moi. Et pendant que le Seigneur me parlait, il m'a montré un prédicateur qui est en train de prêcher. Il dit, regarde ce pasteur, depuis qu'il prêche, ça fait plus de 30 minutes qu'il prêche, il ne parle pas de moi. Les regards du peuple sont tournés vers lui et non vers moi. Et pendant que je regardais dans ce frère, il était en train de prêcher. Il était en train de prophétiser. Je prophétise que si tu dis Amen, ta percée va venir dans 24 heures. Si tu donnes une offrande, il disait ces choses que nous entendons régulièrement dans les églises. Et le Seigneur dit, tu vois, ça fait 30 minutes qu'il parle. Et il tourne les regards du peuple vers les choses qu'ils vont avoir. S'ils disent Amen, s'ils se connectent, s'ils donnent une offrande. Mais il ne tourne pas les regards du peuple vers moi. Je suis là, mais il n'amène pas le peuple à me voir. Le Seigneur a dit, vous mes serviteurs, je vous ai appelés, je vous ai envoyés pour que vous tourniez les regards du peuple vers moi et non vers vous. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est que vous avez tourné les regards du peuple vers vous. Et c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, nous faisons tellement la promotion de notre personne, de nos ministères, de nos onctions, que dans la pensée de nos fidèles, ils ne voient plus Dieu. C'est l'homme de Dieu qu'on voit. Et le Seigneur m'a dit, il est temps que vous retourniez les regards du peuple vers moi. Ramenez le peuple à moi et non à vous. Ça, le Seigneur a commencé à me parler de l'idolâtrie dans l'église. Il m'a dit, certains d'entre vous prédicateurs, quand vous vous tenez sur le pupitre pour prêcher, vous passez le temps à parler de vous, de vos chaussures, de combien votre chaussure a coûté, de combien votre costume a coûté, votre montre, votre voiture, et je ne sais pas de quoi d'autre. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu sais qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui fera le ministère autant que je l'ai fait en mon temps? J'ai dit oui, Seigneur. Et il dit, est-ce que tu as remarqué que nulle part dans les évangiles, je n'ai moi-même fait aucune allusion ni à mon vêtement, ni à mes chaussures, ni à la maison dans laquelle j'habitais, ni à rien d'autre. J'ai dit oui, Seigneur. Et je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit parce que ça ne faisait pas partie du message. Frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte? Et c'est ce jour-là que je me rendais compte que Jésus n'était pas vêtu de haillons. Hein. Les habits que Jésus portait étaient la griffe, c'était des habits, le haut de gamme de son époque. Mais c'est le jour où Jésus est mort que nous avons tous su que Jésus ne s'habillait pas, il ne mettait pas sur lui n'importe quel habit. Et pourtant, il était si somptueusement vêtu et il n'en a jamais fait allusion. Le Seigneur m'a dit, vos habits, vos voitures, vos maisons et tout ce que vous avez dans votre compte en banque n'a rien à voir avec le message de l'évangile. Et le Seigneur m'a dit, tout ça là, c'est ça qui contribue à cultiver l'idolâtrie dans le cœur de mon peuple. Parce que c'est à ça que vous braquez leur regard. Et ils s'engagent à courir après ces choses parce qu'ils se disent que s'ils les ont, c'est le signe que Dieu a avec eux. Frères et sœurs, le Seigneur a commencé à me montrer les églises. Et le Seigneur m'a dit, regarde, il m'a amené en Afrique, il m'a montré les églises d'Afrique, les églises d'Amérique, d'Europe, d'Asie. Certaines de ces églises étaient tellement grandes que du pupitre, vous pouviez à peine voir la fin de la foule. Et dans certaines de ces églises, des miracles se produisaient, des guérisons extraordinaires. Il y avait des signes et des prodiges qui se faisaient dans ces églises. Et le Seigneur m'a dit, regarde où je me trouve. Le Seigneur était tenu dehors. Il n'avait pas de place dedans. Et j'ai dit, Seigneur, comment des miracles de cette nature peuvent s'opérer dans une église où tu n'es pas? Le Seigneur m'a dit, oui, c'est écrit dans ta Bible. Au dernier jour, plusieurs viendront et diront, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Nous avons guéri les malades en ton nom. Et je leur dirai, oui, vous avez fait tout cela, mais retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, car je ne vous ai jamais connu. Le Seigneur m'a dit, c'est possible. Et il m'a dit, Nyangok, fais attention afin de ne pas être séduit. Parce qu'aujourd'hui sur la terre, il y a beaucoup d'ouvriers d'iniquité qui sont des faiseurs de miracles. Et des foules nombreuses les suivent, mais ils les conduisent à la perdition. Le Seigneur m'a dit, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu fait des miracles et fait des guérisons qu'il est forcément de Dieu. C'est écrit dans la Bible que plusieurs faux prophètes viendront et ils feront tellement de grands miracles qu'ils feront même descendre le feu du ciel. Et le Seigneur m'a dit, il faut que tu demandes à l'église de prier ardemment pour recevoir le don du discernement. Sinon, beaucoup de chrétiens, beaucoup d'élus vont être séduits, vont être entraînés par le mouvement de l'heure. Et le Seigneur m'a montré ces églises. Et j'ai dit, Seigneur, comment ça? Comment c'est possible? Et le Seigneur m'a dit, souviens-toi, lorsque les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge, l'idolâtrie est entrée dans le camp d'Israël. Et Israël a commencé à murmurer contre Dieu et contre Moïse chaque jour, parce qu'il se souvenait des concombres et des oignons d'Égypte. Et
Ils ont tellement provoqué la colère de Dieu que Dieu a juré dans sa colère que ce peuple n'entrera pas dans son repos. Et le Seigneur m'a dit, ce jour-là, quand j'ai juré que ce peuple n'entrera pas dans mon repos, je me suis retiré du camp d'Israël. Mais quand Dieu s'est retiré, frères et sœurs, il n'a pas enlevé la colonne de nuée et la colonne de feu. La colonne de nuée était les symboles, les artifices de la présence de Dieu qui les accompagnait dans le désert. Dieu a laissé les symboles de sa présence, les artifices de sa présence au milieu du camp d'Israël, mais lui-même n'était pas là. Souvenez-vous que c'est conduit par cette colonne de nuée et cette colonne de feu que les enfants d'Israël ont marché, ont tourné en rond pendant 40 années dans le désert jusqu'à ce qu'ils soient tous morts. Ils étaient dans cette présence, dans cette nuée qui symbolise la présence de Dieu, mais ils sont tous morts. Aucun d'eux n'est entré dans la terre promise. Et le Seigneur m'a dit, tu te souviens d'Élie? Dans 1 Roi chapitre 18, Élie était sur la montagne de Dieu. Et la Bible dit que Dieu a fait venir le feu. Et Élie a dit, certainement l'Éternel est dedans. Et l'Éternel n'était pas dans le feu. Et l'Éternel a fait venir le vent, a fait venir un tourbillon. Et l'Éternel n'était pas dedans. L'Éternel a même fait venir un tremblement de terre. Et l'Éternel n'était pas dedans. Ensuite, l'Éternel est venu dans une petite et douce voix. Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, fais attention. Tu peux avoir sur la terre un ministère de feu, un ministère de tourbillon et un ministère qui provoque des tremblements de terre et rater Dieu. Tu peux avoir ce ministère. On peut avoir un ministère de feu. Aujourd'hui, nous voyons ça dans les églises. Tout le monde crie le feu de Dieu. Et on peut avoir un ministère de feu et ne pas avoir Dieu. On peut avoir un ministère puissant sur la terre et rater Dieu. Vous savez, quand j'ai vécu cette expérience, c'est là où j'ai compris l'apôtre Paul. Cet homme qui avait vu le 3e siècle, qui est allé jusqu'au 3e siècle, qui avait vu et entendu des choses qui sont difficiles pour le langage humain de reproduire. La Bible dit que Paul vivait dans une crainte. Il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. Si Paul pouvait vivre avec la crainte de rater le ciel, qui sommes-nous, frères et sœurs? Vous savez, j'ai compris, quand j'ai vécu cette expérience, j'ai compris ce que l'apôtre Paul disait aux Galates. Il leur a dit, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. La question du salut de nos âmes est une question fondamentale, frères et sœurs. On ne peut pas badiner avec, on ne peut pas jouer avec. Vous savez, l'apôtre Paul, qui a vécu ces grandes expériences, avait une crainte dans son cœur. La crainte de ne pas rater le ciel. Le Seigneur a continué de me parler et à me montrer l'état de l'église, à me montrer l'idolâtrie dans l'église. Il m'a dit, regarde comment l'idolâtrie se manifeste dans l'église. Quand les chrétiens viennent à l'église et que c'est le moment des offrandes, chacun de nous met sa main dans sa poche et sort un billet de banque, $1, $5, $10 ou 1000 francs, 5000, quelle que soit la monnaie qu'on utilise. On prend une certaine quantité d'argent qu'on met dans le panier d'offrande. C'est notre offrande à Dieu. Mais si pendant le même culte, un prophète commence à prophétiser sur la vie des gens, les mêmes personnes qui venaient de donner à Dieu $1 ou 1000 francs ou 5000 vont rentrer dans leur poche et sortir une somme importante d'argent pour aller mettre sur l'autel pour se connecter à la prophétie. Le Seigneur m'a dit ça, c'est l'idolâtrie. Parce que quand il faut donner à Dieu, quand il faut donner par amour pour Dieu, nous lui donnons les jetons, nous lui donnons la monnaie que nous avons dans nos poches, nous lui donnons les restes. Mais quand il faut donner pour nous-mêmes, pour notre percée, pour notre miracle, nous faisons la vraie, nous donnons des vraies offrandes. Le Seigneur m'a dit ça, c'est l'idolâtrie. Le Seigneur m'a dit, regarde l'idolâtrie dans l'église. Regarde tous ceux qui sont des travailleurs, fonctionnaires, élèves et étudiants à l'église. Tous les jours de la semaine, de lundi à vendredi ou même jusqu'à samedi pour certains, ils se lèvent chez eux tous les matins à 5 heures pour s'apprêter, pour aller au travail, pour aller à l'école. Ils s'arrangent à être à l'heure pour qu'à 7h30 ou à 8h, ils soient au travail. Mais les mêmes personnes, dimanche matin, viennent à l'église en retard. Le culte commence à 9h ou à 10h et ils arrivent en retard. Et le Seigneur m'a dit, ça aussi c'est de l'idolâtrie. J'ai dit, Seigneur, comment ça? Le Seigneur m'a dit, parce que ces frères ne voient pas que c'est moi la source de leur vie. C'est pour ça qu'ils donnent plus d'attention à leur travail, parce qu'ils pensent que leur travail, c'est ça qui est la source de leur vie. Que leur vie dépend, leur suivi dépend de leur travail, de leurs études, ainsi de suite, et pas de moi. C'est pour ça que quand le Seigneur m'a dit ça, j'ai dit à mes enfants, vous voyez, même vous êtes menacés par l'idolâtrie. Parce que mes enfants, des plus grands aux plus petits, tous les jours, de lundi à vendredi, c'est à 5 heures que tout le monde se réveille.
le temps de se laver, de prendre rapidement le petit déjeuner et de prier pour aller à l'école. Si pendant la dévotion matinale, j'essaye même de rallonger de 2 ou de 5 minutes, ils commencent à s'agiter parce qu'ils ne veulent pas être en retard. Et je leur dis, vous voyez, mais dimanche matin, pour vous réveiller le matin, il faut qu'on maman crie, qu'on bavarde. J'ai dit, ça c'est l'idolâtrie. Vous êtes guettés, vous aussi l'idolâtrie vous guette. Donc le Seigneur a commencé à me montrer tellement de cas d'idolâtrie dans l'église. Et c'était tellement vrai. C'était tellement vrai. Et le Seigneur m'a dit, la plupart d'entre nous, chrétiens à l'église, nous sommes pleins d'ambition. Le Seigneur m'a dit, il y a 2 types de chrétiens et 2 types de serviteurs de Dieu sur la terre. Ceux qui servent Dieu et ceux qui se servent de Dieu. Et le deuxième groupe, ceux qui se servent de Dieu, sont les plus nombreux. Vous savez, pour la plupart des chrétiens aujourd'hui, Dieu n'est pas notre objectif, Dieu n'est pas notre fin. Dieu est le moyen, l'outil que nous utilisons pour arriver à notre fin, pour obtenir ce que nous voulons. Et ça, c'est l'idolâtrie. Frère, Dieu doit être notre fin. La raison de notre amour, l'objet de notre attention doit être Dieu. Pas les choses que Dieu donne. La Bible dit, dans Luc chapitre 12, le verset 29 à 31, Jésus a dit, ne vous inquiétez pas de ce dont vous serez vêtus, de ce que vous mangerez, de là où vous habiterez. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses. Toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Le Seigneur m'a dit, tout évangile qui vise à satisfaire les besoins des hommes, c'est du paganisme. Vous savez, notre devoir en tant que serviteur de Dieu, ce n'est pas de pouvoir aux besoins des gens, de satisfaire les besoins des gens. Notre devoir en tant que serviteur de Dieu, c'est de conduire les gens à Dieu. Et c'est Dieu qui, en retour, pourvoit leurs besoins. Donc l'objet de nos recherches ne doit pas être de chercher le mari, le travail, ainsi de suite. Nous devons être engagés à chercher Dieu, à aimer Dieu, à nous attacher à Dieu. Et il a fait la promesse que si nous cherchons le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses pour lesquelles les autres meurent, pour les avoir, il nous les donnera gratuitement. Vous savez, parlant des miracles dans l'église, le Seigneur m'a dit, tu as vu Judas, il faisait partie des 70 quand Jésus les a envoyés avec le pouvoir de guérir les malades et d'opérer les miracles. Judas était parmi les gens qui sont revenus et ont dit, Seigneur, oh, même les démons nous étaient soumis en ton nom. Et Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. Le Seigneur m'a dit, je leur ai dit parce que même les ouvriers d'iniquité peuvent faire les miracles, peuvent faire que les démons se soumettent. Et Judas était parmi les disciples de Jésus, dans les mains de qui le pain s'est multiplié. Vous vous souvenez, Jésus, quand il a nourri les foules, il a béni le pain, l'a donné à ses disciples. Et c'est pendant que les disciples partageaient le pain que le pain s'est multiplié. Même dans les mains de Judas, le pain s'est multiplié. Et le Seigneur m'a dit, Judas, c'est écrit dans ta Bible, il est connu comme le fils de la perdition. Et même dans l'évangile de Jean au chapitre 13, le Seigneur Jésus l'a appelé un démon. Mais Judas, malgré son statut de fils de perdition et son statut de démon, a fait les miracles. Donc le Seigneur m'a dit, ne te laisse pas séduire par les miracles. Demande à l'église de prier pour avoir le discernement. Frère, voilà le message que le Seigneur m'a donné. Le Seigneur m'a dit, je te renvoie pour que tu ailles parler à l'église. Que tu ailles demander à l'église de se préparer parce que la seconde venue de Jésus est plus qu'imminente. Frère, alors que je vous parle, je ne sais pas quel jour le Seigneur vient. Je ne sais même pas en quelle année. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. Mais la seule chose que je sais, c'est que les signes de son avènement se sont multipliés autour de nous. Si vous regardez autour de nous, regardez la société telle qu'elle va. Tout le monde peut dire, même sans être prophète, que nous vivons vraiment la fin des temps. Je vous annonce, frère, que le Seigneur est à la porte. Est-ce que tu es prêt pour le retour du Seigneur? Vous savez, la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Le salut de votre âme est une chose capitale. Vous savez, dans cette expérience que j'ai vécue, je me suis rendu compte qu'entrer au ciel, ce n'est pas une affaire simple. Ce n'est pas une affaire que tout le monde tout le monde va pas seulement entrer au ciel. Vous savez, le Seigneur Jésus, de sa propre bouche, a dit dans Matthieu 11, verset 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu est forcé et seuls les violents le prennent par la force. Donc le royaume de Dieu, ce n'est pas pour les gentlemen qui ont leurs mains dans la poche, qui marchent vers le ciel en sifflotant. Si vous devez entrer au ciel un jour, vous devez vous déterminer. Vous devez avoir une résolution ferme et travailler acharnement à votre salut. Encore que Jésus a dit que si votre œil est pourvu une pierre d'achoppement, ou si votre main est pourvue une occasion de chute, coupez-le, arrachez votre œil. Il vaut mieux pour vous d'entrer dans le ciel
borgne, boiteux ou manchot que d'avoir vos 2 pieds et aller en enfer. Donc, c'est de cette rigueur qu'il s'agit. Si vous devez entrer au ciel un jour, vous devez avoir cette rigueur. Vous savez, un jour, on a demandé au Seigneur Jésus dans Luc chapitre 13, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui vont être sauvés? Je crois le verset 23. Au verset 24, Jésus répond, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Pourquoi on doit s'efforcer si l'entrée du ciel est acquise? Si l'entrée du ciel est donnée à tout le monde? Non. Le Seigneur a dit, efforcez-vous d'y entrer, parce que plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Je vous pose la question. Quand Jésus dit que plusieurs chercheront à y entrer et ne le pourront pas, il parle de qui? Jésus ne parle pas là des gens du monde. Parce que les gens du monde ne cherchent pas à entrer dans le royaume des cieux. C'est nous qui sommes à l'église qui cherchons à entrer dans le royaume de Dieu. Et le Seigneur a dit, plusieurs chercheront à entrer et ne le pourront pas. En d'autres termes, il n'y a que très peu qui entreront. Aujourd'hui, alors que tu écoutes ce message, le Seigneur t'interpelle à travailler pour être parmi les gens qui vont entrer au ciel. Vous savez, ce message vient comme une sonnette d'alarme pour nous réveiller, pour que nous puissions nous examiner nous-mêmes. Regarde au fond de ton cœur, quelles sont les idoles qu'il y a dans ton cœur, quelles sont ces choses auxquelles tu es attaché, qui te détournent de la voie de Dieu, qui te détournent du Seigneur, qui font que Dieu est devenu une chose secondaire ou devenu seulement un élément de décor dans ta vie et pas la chose essentielle. Vous savez, si nous ne faisons pas de Jésus la chose essentielle, nous sommes menacés, nous sommes sur le chemin qui mène à la perdition. Le Seigneur a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frère, alors que je vous parle maintenant, il y a 5 sœurs en Christ qui brûlent en enfer. La Bible les appelle les vierges folles. Ces vierges folles étaient les sœurs en Christ. Elles étaient vierges. Ça dit qu'elles n'avaient jamais connu d'adultère, elles n'avaient jamais commis de fornication, elles n'avaient jamais commis de péchés graves, de gros péchés comme on les appelle aujourd'hui. C'était des femmes consacrées qui avaient vécu une vie chaste, une vie sobre, mais qui à la dernière minute ont raté l'enlèvement et se sont retrouvées dehors, là où il y a les pleurs et les grincements des dents. Frère, il est possible qu'on soit dans l'église toute notre vie et qu'on rate l'enlèvement, qu'on rate le ciel. Vous savez, si aller au ciel n'est pas une chose à laquelle nous sommes vraiment attachés, nous pouvons rater le ciel. Vous savez, l'apôtre Paul a dit quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 15 qui me fait peur. L'apôtre Paul a dit, frère, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, auquel vous avez cru et dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous serez sauvés si. Et il dit, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé. Il est possible d'avoir entendu l'évangile, d'avoir cru en l'évangile, d'avoir persévéré en l'évangile et de rater le salut. Si nous ne retenons pas l'évangile dans les termes dans lesquels l'évangile nous a été annoncé. La question du salut est une question fondamentale, une question capitale. Vous savez, ce qu'il y a de plus dangereux avec l'enfer, c'est que sur la terre, quand vous commettez un crime, on vous traduit en justice. Et c'est le magistrat qui, après avoir écouté, après avoir examiné l'offense que vous avez commise, décide de la peine qui va vous être infligée. En fonction de la gravité de ce qui vous est reproché, vous allez être condamné à 6 mois, à 1 an, à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, peut-être à prison à vie ou même à la peine capitale. Mais vous savez, en enfer, ça ne se passe pas comme ça. L'enfer, la peine, la sentence est déjà connue. La sentence est la même pour tout le monde. Petit pécheur, grand pécheur, vous avez commis vous avez dit seulement un petit mensonge, ou alors quelqu'un qui a tué tout un pays, qui a décimé des millions de personnes comme Hitler. La sentence est la même pour tout le monde. L'enfer, c'est la condamnation éternelle, la perdition éternelle. Imaginez donc ces 5 vierges qui, pendant qu'elles étaient sur la terre, n'ont pas connu les plaisirs de ce monde, ne se sont pas livrées au péché comme les autres, mais qui vont quand même subir la même sentence que les drogués, les bandits, les grands chemins, les criminels, les grandes prostituées. Frère, si tu m'entends aujourd'hui, voici l'heure de faire la paix avec Dieu. Voici le moment de te ressaisir. Arrête-toi et regarde au fond de toi-même. Est-ce que tu es prêt pour le ciel? Est-ce que tu es prêt pour l'enlèvement? Si la trompette retentissait aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu fais partie de ceux qui vont t'enlever? Ou bien ton cœur est emporté par la volupté des choses de ce monde, par la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie? Est-ce que ton cœur est circoncis? Est-ce que ton cœur appartient vraiment à Jésus? Vous savez, à la dernière page de notre Bible, Apocalypse chapitre 22, les 11 derniers versets, Dieu a inscrit quelque chose dans les derniers versets de la Bible.
Et il les a écrits à cet endroit-là, afin que nul ne l'ignore. Le Seigneur a dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. Et que celui qui est juste soit encore plus juste. Mais celui qui pêche, qu'il pêche davantage. Vous savez, le Seigneur nous donne la liberté. Écoute-moi frère, si tu es à l'église et tu n'as pas pour objectif premier d'aller au ciel et de vivre, de passer l'éternité avec Dieu, tu perds ton temps. Autant mieux aller dans le monde. La Bible te donne la permission d'aller dans le monde et de vivre dans le monde. Vis dans le monde, vis 100 à l'heure. Fais ce que tout le monde fait. Vas-y là dehors, couche avec tous les hommes, toutes les femmes, couche même avec les animaux comme on voit aujourd'hui. Bois tout ce qu'il y a à boire, les liqueurs, les alcools, les vins, prends même la drogue, fais tout ce qu'il y a là. Parce que la sentence sera la même au bout du compte. Mais si tu es résolu d'aller au ciel, frère, je te lance un appel. Engage-toi. Peut-être que tu m'écoutes aujourd'hui et tu n'es pas né de nouveau. Tu n'as pas reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Je voudrais te donner l'occasion de recevoir Jésus, d'inviter Jésus dans ta vie. Ce n'est pas par un hasard. Tu n'es pas seulement tombé sur cette chaîne par hasard. Tu ne regardes pas, tu n'écoutes pas ce message à ce moment par hasard. Dieu a voulu que tu écoutes ce message parce qu'il voulait que tu fasses partie de ceux qui vont être sauvés, de la minorité qui va être sauvée. Je te lance cet appel. Si tu n'as pas reçu Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, voici l'occasion de le faire. Et pour recevoir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu n'as pas besoin, il n'y a pas de formule. La seule chose que tu dois faire, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. La seule chose que tu dois faire, c'est d'invoquer le nom du Seigneur en toute vérité et en toute sincérité. Si tu ouvres ton cœur maintenant et tu dis à Jésus, Seigneur Jésus, viens dans ma vie et sauve-moi. C'est tout ce que tu dois dire du fond de ton cœur et Jésus va venir dans ta vie et tu vas être sauvé. Mais pour toi qui es chrétien et qui est un pied dedans, un pied dehors, ou qui est à l'église, mais qui a le cœur, ton cœur a été emporté par les plaisirs de ce monde, à la recherche du travail, du mariage et je ne sais pas quoi. Je te lance l'appel. Ouvre ton cœur. Laisse le Seigneur Jésus circoncire ton cœur. Laisse le Seigneur Jésus nettoyer ton cœur. Enlève toi-même les idoles de ton cœur et jette-les dans le feu. À la fin de mon entretien avec le Seigneur, je lui ai posé la question, Seigneur, maintenant que tu m'as fait la grâce de venir jusqu'ici, est-ce que tu peux me montrer dans mon cœur quelles sont les idoles qu'il y a qui peuvent m'empêcher de venir vivre ici éternellement? Et le Seigneur m'a dit, Nyangok, s'il y a encore quelque chose sur la terre qui t'impressionne, cette chose est une idole. S'il y a encore quelque chose sur la terre que tu dois avoir à tout prix, que tu dois faire à tout prix, ou un endroit où tu dois aller à tout prix, toutes ces choses-là sont des idoles. Voilà la dernière chose que le Seigneur m'a dit. Et l'entretien s'est terminé et je me suis retrouvé sur la terre. J'ai été enlevé ce jour-là, il était 20 h exactement à l'horloge de l'église. Et je suis revenu sur la terre à 3 h le matin. Ce que j'essaie de vous dire en quelques minutes a duré 7 heures d'horloge. Et pendant les 7 heures, le Seigneur m'a parlé non-stop. J'ai tellement pleuré. Vous savez, quand je suis revenu dans mon corps sur la terre, j'étais couché. On m'avait transporté de l'église et mon épouse m'avait ramené dans la chambre, aidé par les amis. Et j'étais couché sur le lit et mon oreiller, l'oreiller sur lequel j'avais posé ma tête, était trempé de larmes. J'avais tellement pleuré. J'avais tellement pleuré parce que je me rendais compte, non seulement de la condition générale de l'église, mais je me rendais compte qu'on peut avoir été en Christ toute sa vie. Comme moi j'ai accepté Jésus, j'avais 16, 17 ans. On peut avoir été en Christ toute sa vie et rater l'enlèvement le moment venu. Et j'avais tellement pleuré. Le Seigneur m'a dit, s'il y a encore quelque chose qui t'impressionne. Aujourd'hui dans l'église, nous avons des gens qui doivent se marier à tout prix, qui doivent voyager à tout prix, qui doivent construire leur maison à tout prix, qui doivent faire tellement de choses à tout prix. Frère, tout ça c'est de l'idolâtrie. Vous savez, notre objectif doit être d'aimer Jésus et de marcher avec Jésus et de vivre avec Jésus et d'aller être avec Jésus au ciel. Si chemin faisant, il nous donne des voitures, il nous donne un mari, il nous donne une épouse, il nous donne des enfants, il nous donne l'argent, il nous donne ci ou ça, c'est bien. Mais s'il ne nous les donne pas, notre objectif ne change pas. Nous avons notre pensée résolue d'aller vivre avec Dieu au ciel. Vous savez, un jour, j'ai partagé ce message dans une conférence, dans une grande conférence au Cameroun. Et après ça, un pasteur est venu me voir pour me dire qu'il n'était pas d'accord avec le message que je prêche. Et parce que d'après lui, ce message ne vient pas de Dieu. Je lui ai dit, en tout cas, tu n'es pas obligé d'être d'accord. Mais je lui ai dit, si je te posais la question, pourquoi tu n'es pas d'accord, que me dirais-tu? Quelles sont tes raisons? Il me dit 2 raisons principales. La première raison, c'est que ce message fait peur aux gens.
Quand les gens l'écoutent, ce message suscite la peur en les gens. Et pourtant, la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. Et je lui ai dit, pasteur, si vous êtes vraiment chrétien, et on vous annonce que Jésus va revenir dans les 2 heures qui suivent, et ça ne suscite pas vous un sentiment de peur, ça ne vous pousse pas à vous arrêter un moment et à vous examiner, à scruter votre vie pour voir si vous êtes en règle. C'est qu'il y a longtemps, vous êtes déjà en enfer, vous êtes déjà perdu il y a longtemps. En tout cas, moi je pense qu'un chrétien normal, si on lui dit, s'il écoute un message comme celui-ci qui annonce que Jésus revient, ça devait susciter un sentiment, pas de peur, mais de crainte. La crainte de Dieu doit s'emparer de nous en nous disant, est-ce que je suis prêt pour le retour du Seigneur? Surtout que le Seigneur Jésus a dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question grave. Et je lui ai demandé, quelle est ta deuxième raison? Il dit, sa deuxième raison de penser que ce message ne vient pas de Dieu, c'est parce que le pourcentage qu'on annonce, le pourcentage des gens qui vont être sauvés qu'on annonce est trop petit. Je lui ai dit, frère, tu sais quoi, moi, le Seigneur ne m'a pas donné un pourcentage, le Seigneur ne m'a pas donné un chiffre. Mais, si je devais même me référer aux Saintes Écritures, aujourd'hui, je suis convaincu que les 2% que mon ami a annoncé sont même un chiffre plus grand, sont même un pourcentage très grand. Pourquoi? 2 choses. Dans l'Ancien Testament, Moïse a sorti environ 3 millions d'hommes d'Égypte. Et des 3 millions qui sont sortis d'Égypte avec Moïse, 2 seulement sont entrés. Si vous avez une congrégation de 3 millions de personnes et 2 seulement arrivent à la terre promise, c'est quel pourcentage? C'est 0,00000. Et dans le Nouveau Testament, un jour on a posé la question à Jésus sur la fin des temps et l'avènement du Fils de l'homme. Il a dit, il en sera de l'avènement du Fils de l'homme comme il en était au jour de Noé. Et au jour de Noé, la Bible dit que les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Le mariage a pris une place tellement prépondérante dans l'église aujourd'hui que beaucoup de chrétiens sont prêts de compromettre leur foi parce qu'ils veulent se marier. Et regarde, au jour de Noé, 8 personnes seulement ont été sauvées. 8 personnes seulement sont entrées dans l'arche. Le reste de la création de l'époque de Noé, hommes et animaux, a péri. Je ne sais pas combien d'hommes il y avait sur la terre au temps de Noé. Mais si Dieu a sauvé 8 personnes, supposons qu'il y avait 100 millions de personnes sur la terre à cette époque. Même si on prend seulement 5 millions de personnes ou 10 millions de personnes, et que sur les 10 millions qu'il y avait sur la terre au jour de Noé, 8 seulement ont été sauvés. C'est quel pourcentage? Et le bon Dieu, assis au ciel, a vu toute la création de l'époque décimée par les eaux. Et il n'a rien fait pour les sauver parce que la porte du salut s'était refermée dans l'arche. Donc au jour d'aujourd'hui, je suis même convaincu que 2% c'est un chiffre très grand. C'est pour ça qu'il faut que tu t'efforces, frère, de faire partie de la petite minorité qui va être sauvée. En fait, la raison pour laquelle le Seigneur m'a renvoyé, et je vous annonce, je vous dis, frère, le ciel est tellement beau que chaque fois qu'on y entre, personne n'a envie de sortir. Ce jour-là, le Seigneur a dû me forcer de rentrer. Vous savez, quand je suis entré au ciel, c'était tellement beau que j'avais pas envie de revenir. Oui, je pensais à ma femme, je pensais à mes enfants, je pensais à tout ce que j'avais ici sur la terre. Mais ça n'avait rien, aucune commune mesure. On ne pouvait pas comparer ça à la gloire du ciel. En fait, quand le Seigneur m'a dit, je te renvoie, je lui ai dit, non Seigneur, moi je veux rester ici, je ne veux plus partir. Le Seigneur m'a dit, il faut que tu retournes parce que ta mission n'est pas terminée. Donc aujourd'hui, je voudrais lancer cet appel. Toi qui m'écoutes, que ce soit que tu sois en train de regarder ça à la télé, dans ton ordinateur, ou même que ce soit en audio, que tu l'entends dans une radio, je voudrais te donner l'occasion. Tu as écouté ce message et il a interpellé ton cœur. Le Seigneur t'a interpellé par ses paroles. Et tu veux naître de nouveau. Tu veux être réconcilié avec Dieu. Je vais prier avec toi. Pose ta main sur ton cœur et invite Jésus. Dis simplement, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Sauve-moi maintenant. Au nom de Jésus. Si tu le fais du fond de ton cœur, Jésus va venir dans ta vie à l'instant même. Et il va faire de toi son enfant. Je voudrais prier pour toi qui viens de faire cette prière, de prendre cet engagement au fond de ton cœur. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes, ces frères et sœurs qui ont entendu cette parole aujourd'hui et qui prennent l'engagement de te recevoir, de faire la paix avec toi. Par l'autorité que tu m'as donnée en tant que ton serviteur, je déclare le pardon de leurs péchés au nom de Jésus. Et je demande que leur nom soit inscrit maintenant dans le livre de vie de l'agneau et que la main de Dieu soit sur eux. Scelle-les du Saint-Esprit de la rédemption jusqu'au jour de ton avènement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais prier pour toi aussi qui a écouté ce message, qui est chrétien, qui est serviteur de Dieu,
servante de Dieu, et tu te rends compte que l'idolâtrie a gagné ton cœur. Il y a tellement d'idoles dans ton cœur. Et tu veux recevoir de Dieu la grâce pour te défaire, pour te débarrasser de ces idoles. Je vais prier avec toi. Si tu veux, pose ta main aussi sur ton cœur et nous allons prier ensemble. Seigneur, voici tes serviteurs et tes enfants pour qui je prie maintenant. Étends ta main sur nos vies. Que sanctifie-nous par ta vérité, car ta parole est la vérité. Laisse que cette parole qui a été prêchée aujourd'hui circoncile le cœur de ton peuple. Nous débarrasse de toute forme d'idole. Nous débarrasse de toute forme d'idolâtrie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur de faire une œuvre nouvelle dans la vie de tous ceux qui ont entendu et qui répondent à ce message. À toi soit la louange, à toi soit la gloire, parce que tu es fidèle et tu le feras. Dans le nom de Jésus le Christ. Amen.